à tous dans la guidance d'équinoxe d'automne. J'espère que vous allez bien. Grand bonjour mes chers amis, soyez les bienvenus de retour sur ma chaîne, ou bien peut-être que vous arrivez juste à l'instant et que vous découvrez. En tout cas, installez-vous, soyez les bienvenus. Il y aura deux tirages pour évaluer votre automne, voir ce qu'il va vous apporter comme changement, mais aussi comme récolte, comme transformation. Et donc le choix va se porter soit sur une pierre, soit sur l'autre. Voilà, ne mentalisez pas de trop. Peut-être que vous allez choisir les deux tirages pour deux questions différentes. Vraiment, faites comme vous le sentez. Installez-vous, moi je m'occupe du reste et on va voir évidemment quels sont les messages avec l'oracle chamanique, le tarot pour la plupart des messages de la guidance, et un message de sagesse avec la sagesse universelle. Alors les amis, je dois quand même vous expliquer avant que vous ne fassiez votre choix. Après, si vous pouvez zapper, vous pouvez le faire, pardon. La première carte va vraiment vous indiquer quel sera le thème général de votre automne à partir de ce moment d'équinoxe. Si vous arrivez plus tard, c'est pas grave, ça vaut pour tout l'automne de toute façon. Ce thème général à travers évidemment les messages de récolte, d'équilibre, mais aussi de changement, puisque une fois que la récolte est faite, il y a quand même d'autres transformations en cours de ce que vous êtes déjà occupé à semer. Dans cet automne, pendant cet automne, vous allez évidemment vivre des moments de récolte, de bilan. On va voir ça avec la première carte de tarot, de tout ce que vous aurez, de tout ce que vous pourrez vraiment, le fruit de votre travail, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, familial ou autre. Ça, on verra bien ce que les cartes nous disent. Il y aura un message de transition. Quel sera finalement le plus grand changement, la plus grande transformation que vous allez vivre pendant cet automne? Quels seront donc les changements à venir pour vous? Et puis aussi une carte qui nous parlera plutôt de l'équilibre, parce que qui dit changement dit aussi comment garder l'équilibre. Et ça, le tarot pourra nous donner des précieuses informations à ce sujet pour vous, par rapport à votre état d'esprit, et comment aborder ces changements pour rester quand même, enfin que le bateau reste plus ou moins stable pendant cet automne, parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, ça va secouer, mais c'est toujours dans le bon sens, hein, puisqu'on sait que ce qui doit partir part pour laisser la place à quelque chose de mieux. Ensuite, un message de sagesse avec l'oracle de la sagesse universelle. Alors les amis, je vais donc premier tirage, ce sera l'apatite bleue, très jolie pierre que vous voyez là, voilà, une apatite bleue. Et le deuxième groupe, ce sera un cœur de sélénite orange. Donc choisissez à votre aise, ne mentalisez pas trop. C'est soit un pour une question, l'autre pour l'autre question, ou bien voilà, un seul des deux. Peut-être que l'ensemble des messages ne vont pas totalement vous parler, c'est pas grave, c'est une guidance générale. Donc n'essayez pas de faire accrocher les messages à votre vécu. Si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que c'est dans l'autre guidance. Voilà les amis, donc moi j'accueille les personnes qui ont choisi l'apatite bleue. Installez-vous, c'est pour vous, c'est votre moment. Et on va voir quel sera le thème général d'équinoxe pour vous. Vraiment les thèmes de votre automne, de vos changements, de votre remise en équilibre, de quoi ça va nous parler pour vous pendant cet automne. Pour toutes les personnes qui ont choisi l'apatite bleue. Et nous avons le chaman qui nous parle de réalisation. Donc c'est magnifique, ça commence bien déjà. Donc je vais peut-être le mettre comme ça, sinon vous ne me verrez plus trop bien. Enfin les autres cartes, on a une manifestation. Il y a des choses qui ont été peut-être en cours de guérison, parce que le chaman nous parle de ça aussi, mais le chaman a ce pouvoir évidemment de faire se manifester ce qui doit se manifester, de faire ressortir ce qui doit ressortir pour être guéri, de le visualiser, de le concrétiser. Donc il y a à la fois pendant cet automne pour vous un mouvement de guérison, mais de vraie guérison profonde, psychique, énergétique. Si ce n'est pas le cas complètement maintenant, voyez ça vraiment comme une invitation à le faire, parce que c'est important que vous puissiez aborder les changements qui vont suivre en étant nettoyé, guéri, ou en tout cas en bonne voie pour ce qui était problématique et qui vous freinait avant. Vous allez avoir un automne rempli de changements dans les domaines qui vous concernent le plus,
évidemment, ça, pour chacun, ça peut être différent. Certains, ça va être sentimental, d'autres, ça va être professionnel. Pour d'autres encore, ça va être plusieurs domaines à la fois. Donc, on va un petit peu voir ce que le tarot va nous dire. Mais en tout cas, c'est un automne de réalisation et de guérison. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. J'imagine que, fatalement, on ne doit pas être grand sage, justement, pour se douter que tout le monde a envie de réalisation, tout le monde veut ça, et si cette carte sort pour vous, c'est que vous avez de bonnes chances que enfin de beaux projets ou un bel amour se concrétise. Alors les amis, vous allez aller vers plus de confiance aussi, parce que quand on parle de réalisation, ça veut dire qu'on acquiert aussi plus de confiance en soi pour se réaliser, pour réaliser ce projet, pour manifester ce que l'on veut vivre dans sa vie. C'est aussi pour moi des personnes qui travaillent clairement avec les énergies parmi vous. Peut-être que c'est une partie de votre travail, que vous êtes guérisseur, que vous êtes dans une profession d'aide à l'autre et que ça prend de plus en plus forme parce que c'était peut-être une activité débutante et que du coup pendant cet automne il y a des personnes qui vont vraiment prendre de l'aplomb, acquérir de l'expérience et avoir plus de patients ou de clients selon le vocabulaire que vous utilisez. Donc c'est de toute façon vraiment une très belle période pour vous. Alors, quelles seront les récoltes, la transition et l'équilibre à trouver pendant cet automne pour vous, mes chers amis, qui avez choisi la patite bleue. Alors, en récolte, nous avons le 3 de coupe. Waouh, ça c'est vraiment super. Je vais vous la mettre là comme ça. Elle va peut-être dépasser un tout petit peu, mais c'est pas grave. Le 3 de coupe, nous avons en transition la papesse. Donc il y a effectivement des personnes qui travaillent dans le domaine probablement des énergies, de l'intuition, bref, tout ce qui concerne la connaissance finalement universelle, mais des mondes subtils aussi. Et c'est une transition, ça pour vous. Donc on verra ça après. Je prends la dernière carte et l'équilibre avec le soleil. Alors si vous le permettez, afin que je puisse bien les voir aussi, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser la carte. Je tâtonne un peu pour le cadre qui n'est pas super évident quand j'ai beaucoup de cartes à vous montrer. Donc comme ça vous pouvez continuer de la regarder et de vous imprégner. Et moi je peux aussi me connecter vraiment aux cartes. Alors la récolte va se faire au niveau d'une amitié, au niveau de retrouvailles. Vous allez avoir vraiment vous allez voir que tout ce dans quoi vous vous êtes engagé seul vis-à-vis de quelqu'un ou à plusieurs dans un projet va porter ses fruits. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être des retrouvailles entre amis, une personne que vous n'avez plus vue depuis longtemps, ça peut être aussi des efforts que vous avez vraiment fait et produit tout au long de l'année ou tout au long d'un cycle même plus long, de ce que j'entends pour certains et certaines, pour faire en sorte qu'on puisse enfin être dans la joie. Donc dites-vous bien que ce que vous allez récolter, c'est vraiment beau, parce qu'il y a une manifestation de personnes autour de vous, une ou plusieurs personnes, pour vous montrer que tous les efforts n'étaient pas vains. Au contraire, ça a porté ses fruits. Si c'est amoureux, c'est clairement des retrouvailles, c'est clairement plus de joie entre vous. Si c'est le redémarrage d'une relation qui était plus trop au top, on voit que là, on revient vraiment avec, ok, on a fait des efforts et voilà, et regarde où ça nous mène, c'est beau. Hein. C'est aussi des personnes qui, si c'est sentimental, prennent conscience de l'importance de l'amitié, même dans la relation amoureuse, et que alors je sais plus quand je l'ai dit ni à qui, parce que j'ai beaucoup de guidance, mais c'était peut-être sur la chaîne, c'est possible. Une relation qui dure, c'est aussi une relation dans laquelle on prend conscience qu'on est aussi des amis. On n'est bien sûr pas que des amis, sinon ça devient un peu terne et compliqué à gérer, mais on n'est pas tout le temps dans cette étincelle du départ qui peut être dévorante et qui finalement ne mène pas là où on veut aller.
et la profondeur du lien peut se vivre à travers cette... Il y a un peu une notion de fraternité, c'est amical, on rigole bien ensemble, on est heureux. Donc vous récoltez le fruit de vos efforts, et si c'est un projet, c'est clairement un projet qui voit le jour avec d'autres personnes qui sont dans le même train que vous. Elles ont envie de ça aussi. Donc c'est en ça que c'est pour ça qu'on célèbre ici. Hein. Donc la manifestation, c'est plus un mirage. Là, c'est là, ça va se réaliser et vous allez pouvoir le célébrer. Donc, je suis très contente de voir ça en première carte de récolte. Tous vos efforts seront payants. Alors, les amis, en transition, on a la papesse. Bon, la papesse qui est en transition, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge en vous, que vous vous reconnectez ou que vous vous connectez tout court à votre intuition, à des messages de choses que vous ne perceviez peut-être pas avant, ou que vous les perceviez mais vous n'écoutiez pas vraiment votre cœur. C'est peut-être une transformation professionnelle vers un métier parapsychologique, ésotérique, de cartomancie peut-être, de connaissances. C'est peut-être des personnes qui ont simplement, alors simplement entre guillemets, qui vont simplement vivre une nécessité de se former. C'est la papesse, c'est vraiment aussi le symbole de la connaissance. Alors c'est pas le pape, hein, l'enseignant, mais quelque part on voit que vous n'allez peut-être pas retourner sur les bancs de l'école, mais vous allez de plus en plus pendant cet automne découvrir des choses, peut-être approfondir votre connaissance dans une discipline qui est parallèle, philosophique, ésotérique, psychologique, pourquoi pas aussi dans le monde des énergies. Pour moi, il y a des personnes qui vont travailler avec les énergies. Et donc ça c'est vraiment intéressant. Donc c'est une transition dans le sens où ça va bousculer vos croyances, ça va peut-être exiger de remanier un petit peu votre manière d'aborder les choses, de vivre, même concrètement votre quotidien, pour pouvoir faire de la place à cette nouvelle version de vous-même, à toute cette connaissance. Oui, oulala, je ressens quelque chose d'assez fort par rapport à des personnes qui vont vivre un éveil spirituel. Donc, c'est pas de tourpeau. Pour celles et ceux qui sont déjà passés par là, je pense que vous le savez, ça peut impliquer des moments difficiles, parce qu'un éveil est porteur de lumière et d'ombre, hein, fatalement, puisque si vous vous éveillez, ça veut dire que vous voyez vos ombres. Alors, c'est un événement déclencheur qui va peut-être provoquer cet éveil, ce début d'éveil ou la poursuite d'un éveil, comme ça peut être une relation ou ça peut être la volonté propre. Mais en général, la volonté propre n'y est pas pour grand-chose dans l'histoire. C'est pas l'ego qui décide un jour ah ben voilà, je pense que je vais m'éveiller. Non, il y a quelque chose qui se passe, qui vient, qui peut être dû à des retrouvailles, qui peut être dû à ce projet ou cette relation qui voit ou qui revoit enfin le jour, et on s'éveille, on apprend, on se connecte, on perçoit. Il y a des personnes qui vont avoir je pense, qui vont réaliser qu'elles savent se connecter aux autres, détecter les messages, les énergies. Bref, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de très intéressant qui va être gardé secret pendant un temps. Parce que la papesse nous dit aussi que cette transition, en fait, va se faire vraiment très très fort à l'intérieur de vous-même, en toute discrétion. Vous n'allez pas chanter sur tous les toits le projet que vous avez, ou les connexions que vous ressentez, ou les disciplines dans lesquelles vous formez, parce que ça va être un petit peu comme votre petite bulle, votre refuge, votre monde secret dans lequel vous allez aimer vous réfugier, même s'il sera porteur, si c'est un éveil, de choses un peu plus désagréables pour qui? Pas pour vous profondément, mais peut-être pour les autres et pour votre ego. Voilà, d'accord? Donc, en soi, c'est pas grave, c'est même très beau, mais je pense que on comprend après pourquoi on a le soleil, pour garder l'équilibre. Pourquoi? Parce que si c'est un éveil, si c'est un changement de profession, le déploiement d'une activité qui a attrait à votre capacité intuitive, on va dire ça comme ça, au sens large, ça peut amener son lot de changements, même dans votre vie concrète quotidienne, et en vous-même, avec des prises de conscience, avec toutes sortes de choses qui viennent se greffer fatalement et qui sont connexes à cette transition.
et qui vont nécessiter que vous soyez vraiment mais hyper ancré dans la joie, dans la clarté, dans un ego qui n'est pas débordant mais qui est à sa juste place. Sinon il sera arrivé en négatif. Or là il arrive en carte d'équilibre. Donc pour garder l'équilibre pendant ce moment phare de transition, pendant cet automne, d'un côté vous réalisez des choses, vous récoltez les fruits de toutes vos actions. Parallèlement à ça se met en place, je pense sincèrement, un éveil et un approfondissement des connaissances sur des mondes subtils, on va dire ça comme ça, et la nécessité d'être dans la joie, dans le partage, dans la juste place de l'ego, comme je vous le disais, qui il rayonne, mais pas trop non plus. Il n'essaye pas tout le temps de se montrer. Voilà, c'est comme si la papesse, la transition là, elle voit l'ego et elle dit ok, ça va, c'est bon, je t'ai vu, je sais que tu es là, j'ai besoin de toi à certains moments, mais là pour le moment tu peux te taire. Et du coup tout le monde rayonne comme il faut. Mais comme elle va voir cet ego, ça peut aussi être dérangeant. Et lui par moment il va vouloir briller un peu plus, se montrer, avoir raison. Mais je pense qu'une fois que l'éveil est en route, on ne peut plus l'ignorer en fait. Et vous ne pourrez pas faire marche arrière parce que ça fait partie de votre réalisation, les amis. Donc pour vous, groupe de l'apatite, peut-être essayez de... Je ne vous incite pas à la consommation. Si vous avez cette pierre, gardez-la près de vous pendant tout l'automne. Si vous ne l'avez pas et que vous pouvez vous en procurer une, n'hésitez pas parce que cette énergie rejoint celle de la papesse, qui est l'énergie de la transition, de l'apaisement. Ça fait du bien aussi aux personnes qui ont des problèmes articulaires, etc. Et plus on s'ouvre... Oh là là, j'ai plein de messages qui me viennent. Bon, je vais essayer de garder de l'ordre dans mon esprit. Oui, plus vous ouvrez en fait à vos capacités, à vos dons, à des choses qui passaient sous votre nez avant, mais que maintenant vous voyez, plus vous risquez d'avoir un ego qui lui va être rigide et dire doucement, non, ça c'est pas cartésien, ou d'autres personnes si c'est pas vous, ou un ego qui simplement dit oui ça m'intéresse mais ça me fait peur, c'est quoi cette voie là, t'es sûr qu'on va aller sur ce chemin là, c'est un peu risqué. Et là vous pouvez développer des problèmes articulaires parce que quand l'ego prend un peu une place qui est trop prépondérante, vous pouvez aussi avoir des problèmes de nuque, de ne pas savoir bien tourner votre tête. Je vous dis tout ce que j'entends hein, et de ce que je vois. Des personnes qui ont ce feu intérieur de la découverte de l'éveil, avec possiblement des passages un peu se rapprochant de la nuit noire de l'âme, mais qui vous mènent à l'éveil, et plus vous risquez, si vous refusez cet éveil, d'être dans des problèmes physiques d'ordre articulaire et ou musculaire. Donc, à ce moment-là, si c'est le cas, on ne se juge pas, c'est pas grave, c'est l'ego qui travaille et il n'est pas content quand on le remet à sa place. Prenez l'apatite, ok? Donc, si vous n'en avez pas et que vous ne voulez pas en acheter, visualisez cette pierre, connectez-vous à son énergie, allez fouiller un peu sur internet pour voir toutes les vertus, je ne vais pas vous faire un cours ici, et vous connectez vraiment à ce qui vous parle. Et donc, ce qui va vous permettre de tenir l'équilibre, c'est le soleil, c'est la joie, le partage. C'est d'incarner aussi cette énergie de feu, qui est une énergie de... Comment dire, bien sûr, c'est les signes de feu. Hein. Je ne vais pas m'en tenir à un seul signe parce que c'est la carte d'un signe, mais pour moi, quand je dis feu, c'est Sagittaire, Lion et Bélier. Et d'incarner un petit peu les plus belles énergies de ces trois signes-là. Même si vous n'êtes pas Lion, Bélier ou Sagittaire, même si vous n'avez aucun de ces signes dans vos ascendants, c'est pas grave. Prenez les bons côtés de ces signes-là en vous pour gérer cette transition au mieux. Dans les moments où ça va être un peu confus ou un peu... parce que je pense qu'il y aura beaucoup de changements en fait, vraiment, et que l'éveil qui se met en même temps que la réalisation, on a un pan concret chez vous et un pan beaucoup plus abstrait et plus énergétique. Il va falloir mettre de l'équilibre dans tout ça en étant vraiment... en ayant cette attitude à la fois charismatique mais pas trop, parce que sinon après de nouveau on tombe dans l'ego, dans la confiance, dans la confiance de cette personne qui dit ok, ça bouge un peu, ça tangue, mais moi je sais que ça ira, qu'on arrivera à bon port et que tout ce qu'on veut voir se réalisera, puisque pendant l'automne j'ai déjà récolté les fruits de mes efforts passés, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas.
donc la transition aussi, c'est que vous verrez aussi autour de vous les personnes qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas véritables, qui ont ou qui prétendent avoir une activité par exemple, hein, on va dire dans le parapsychologique, l'ésotérisme, etc., et qui en réalité sont plutôt du côté charlatan. Tout ça, vous allez complètement être au clair là-dessus pendant cet automne, ce qui vous permettra de vous relier justement encore et toujours plus et toujours mieux aux bonnes personnes qui sont ce qu'elles disent et qui font ce qu'elles disent, qui ne sont pas juste une image, on va dire un peu pervertie, de la vraie essence. Excusez-moi, je bégaye parce que j'entends en même temps des choses. Oui, du vrai elle-même. Donc c'est comme, ça me rappelle un petit peu toutes les discussions actuelles avec les avatars, etc. Donc là, vous allez percer à jour et vous allez trouver votre chemin, votre authenticité. Et dites-vous bien que si certains et certaines d'entre vous sont dans une transition pour aller vers une activité de ce type, allez-y, 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 parce que ça va fonctionner. Mais il va falloir y travailler, il va falloir accepter de voir vos propres ombres, parce qu'on ne peut pas bien travailler dans ces domaines-là si on est soi-même rempli de problèmes, de blocages, d'ombres et autres. Et je ne vous dis pas qu'on est vierge de tout problème, loin de là. Je pense que les ombres, toute sa vie on les travaille, et moi y compris, mais c'est important de les voir et de faire la clarté là-dessus. Donc c'est aussi une carte non seulement de joie et de partage, mais d'équilibre sur « ok, je vois les ombres, on n'en fait pas tout un plat, mais on y travaille ». D'accord ? À ce moment-là, vous êtes d'autant plus, vous incarnez d'autant plus l'énergie aussi de la papesse. On a 2 majeurs quand même là, donc c'est important. Alors les amis, on ne va pas se quitter comme ça. Votre automne, un petit message de sagesse pour... Alors, si jamais parmi vous, il y en a qui quittent une situation, un travail ou autre, sachez que pendant cet automne, vous allez avoir l'occasion de vous former à autre chose qui vous sera peut-être renseigné par un ami ou une amie, ou que vous allez faire avec un ami, une formation que vous allez faire avec un ami ou une amie. Ça va vous amener du bonheur, de la joie dans ces moments justement de perte partielle de vos repères pour en construire de nouveaux qui seront beaucoup plus solides et plus alignés à qui vous êtes réellement pour pouvoir vous réaliser. Donc c'est waouh, c'est magnifique. Message de sagesse avec la sagesse universelle, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont choisi l'apatite. Et nous avons perdu dans nos propres équations. Là, on revient avec l'ego. Ça vient en sagesse. Donc, ça veut dire, ne vous perdez pas dans toutes vos pensées, dans tous vos plans. Si je vais à gauche, il va se passer ça. Si je vais à droite, ceci. Et ça nous dit, ben, on lâche prise, quoi. On n'essaye pas d'avoir... là, je peux remettre le petit support. On n'essaye pas d'avoir le contrôle sur tout. Parce que sinon, on se perd dans les pensées, dans les peurs, dans les plans, les scénarios. Et oui, vous pouvez planifier une certaine partie des choses qui vont se passer, et notamment s'il s'agit d'un beau projet qui voit le jour ou d'une formation que vous allez commencer, d'une conversion professionnelle, hein, ça je vous en ai parlé. Donc il y a des choses à planifier, mais pour le reste, laissez la vie faire, laissez l'univers faire et soyez dans l'instant présent, dans la joie, dans la lumière, le plus possible dans votre lumière, pour ne pas laisser l'ombre prendre le dessus. Et de ne pas vous perdre justement dans les méandres d'un esprit qui cogite de trop. Voilà pour vous, mes chers amis, qui avez choisi l'apatite. Et j'espère vraiment que ça pourra vous aider pendant tout votre automne, que ce message d'équinoxe vous apaise, vous fait du bien, vous conforte dans l'idée que vous êtes sur le bon chemin puisque vous êtes en pleine réalisation. Vous allez très bientôt avoir et récolter les fruits de toutes vos actions, quelles qu'elles soient. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de liker si vous avez aimé, de vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait, afin d'être tenu au courant des prochaines publications, parce qu'il va encore y en avoir un paquet. Pour celles et ceux qui me connaissent depuis un certain temps, vous le savez, il y a pas mal de guidance sur cette chaîne. Je vous embrasse, un grand merci et à très bientôt. Bye bye. Alors les amis qui avaient choisi
le joli cœur de sélénite orange. Voilà votre pierre. On va un petit peu voir, je la mets ici. Vous pouvez vous connecter aux vertus, à son énergie, l'utiliser soit pour aujourd'hui au moment où vous regardez la vidéo, soit pendant tout l'automne, parce que si vous avez choisi cette pierre, c'est qu'il y a certaines de ces vertus qui vont entrer en résonance avec certains de vos blocages. Donc, allez-y, ne vous privez pas de l'utiliser si vous en avez une ou de vous connecter même intérieurement à son énergie si vous n'en avez pas. On va commencer par le message, la carte d'équinoxe. Quelle sera la carte d'équinoxe pour vous, mes chers amis, qui avez choisi la sélénite orange? Quel sera votre message d'automne? Le thème général, en fait, qui va guider votre automne. Alors, les premiers ont reçu un message assez incroyable de réalisation. On va voir ce qu'il en est pour vous. Quelle sera la thématique de cet automne? Qu'est-ce que vous allez récolter? La naissance et le renouveau. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. Vous attendiez des changements, ces changements arrivent. On voit que, regardez, ce qui était en gestation est occupé à réellement naître dans votre vie. Que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, un projet personnel, quelque chose que vous vouliez mettre en place, c'est un renouveau. C'est une nouvelle version de vous-même aussi qui voit le jour pendant cet automne, grâce peut-être à des prises de conscience, grâce à toutes les actions aussi du passé, des mois passés, peut-être des années passées que vous avez mis en place. C'est aussi un renouveau dans vos énergies pendant cet automne, parce que je perçois que... Alors avant de tirer les cartes, je vous fais part de ce que je ressens, hein, vraiment. Je perçois que vous aviez besoin de tourner des pages, de faire la place nette, un peu comme... Oups, ça vient dire que c'est vraiment ça. Comme dans un appartement ou une maison, à un moment donné, on a besoin de changer les énergies, d'être au clair, de faire entre guillemets le grand ménage de printemps pour que puisse renaître autre chose, qu'on se sente bien, etc. Et qu'on soit maniaque, désordonné, peu importe en fait, c'est le même principe pour tout le monde. Et on sent que vous en êtes là. Et que pendant cet automne, vous allez vraiment faire la place nette. Vous allez sortir de votre vie ce qui n'est plus bon, ce qui vous encombre, et même au niveau concret dans votre maison. Je vous invite vraiment à le faire, parce que je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Il y a peut-être des personnes qui doivent sortir de votre vie et des relations naissantes qui voient le jour. Et donc vous avez une nouvelle version de vous-même qui est occupée à naître pendant ces mois d'automne et à partir de maintenant, de cet équinoxe d'automne. Le renouveau, il est au plan de vos pensées aussi. Regardez ce qu'on a au dos. J'ai pas encore voilà, battu les cartes pour vous, mais on a la lune. C'est au plan de vos pensées, de vos rêves, de ce qui vous anime profondément, de la connexion que vous avez avec les autres, de la connexion que vous avez au grand tout, de tout ce que vous percevez. Certains d'entre vous vont littéralement, hein, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres, certains d'entre vous vont renaître de leurs cendres après une longue période de, j'ai entendu, d'hibernation, comme tout était là en potentiel, en gestation, et rien ne se manifestait vraiment parce qu'il y avait encore trop de choses encombrantes et que maintenant vous prenez conscience pendant cet automne de ok, pour que je puisse laisser la place à cette renaissance, je dois enlever ça, ça, ça et ça, ou quitter telle ou telle situation ou telle personne, et alors pourra ce bel oiseau ici, excusez-moi, j'ai quelque chose qui est problématique là, voilà, qui prend de la place. Ce bel oiseau ici peut prendre son envol. Vous êtes ce phénix. Ouais, grand changement avec la tour, et oh là là, et l'empereur. C'est avec quelqu'un peut-être, avec une personne que vous aimez. C'est peut-être des personnes qui vont avoir un enfant aussi. Parmi les personnes qui sont parmi vous encore en âge dans le désir de fonder une famille, c'est le cas, clairement, là il y a un projet d'enfant qui voit le jour. Vous allez peut-être tomber enceinte,
ou quelqu'un de proche de vous, à qui vous tenez, qui va pouvoir voilà, fonder sa famille. Mais ce n'est pas le message principal que je ressens, vraiment pas. D'ailleurs, j'ai des frissons au-dessus de la tête, là, ouh là là. Oui, je pense pour moi, c'est plus quelque chose qui était là, latent, et qui va enfin naître, renaître, et qui, oh là là, ça va vous faire un bien fou. Alors, les messages de récolte, de transition et d'équilibre maintenant pour vous pendant cet automne, quels sont-ils? Pour vous qui avez choisi la sélénite orange, récolte, transition, équilibre. Alors, nous avons donc la reine de coupe en récolte. Vous récoltez l'amour. Oh, c'est beau. Vous devenez aussi cette reine de coupe hein, qui se manifeste, qui prend naissance en vous parce que vous êtes aimé, voilà, de quelqu'un, de plusieurs personnes peut-être, si c'est pas sentimental. Vous récoltez ce que vous avez semé. Vous avez semé l'amour, vous récoltez l'amour en retour. Vous recevez l'empathie aussi peut-être d'une reine de coupe, d'une femme qui a beaucoup d'empathie pour vous, qui va justement vous aider dans ce moment de transition, de renaissance. En tout cas, c'est très beau, c'est une magnifique énergie d'amour. Je vais développer plus, hein, bien sûr. En transition, on a le 2 de coupe, les amis, là ça parle d'amour. Je pense que si vous n'êtes pas du tout intéressé par cette question, eh bien cette guidance n'est pas pour vous, ce sera peut-être la première. Alors là on est dans des énergies d'amour, clairement. Et la reine de denier, la reine d'or en équilibre. Alors, je vous explique tout ça les amis. On a clairement, vous allez récolter le fruit de votre travail, de vos efforts, de tout ce que vous avez semé, et vous allez vous retrouver pendant cet automne à recevoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, pas seulement de votre autre, mais aussi des personnes généralement autour de vous qui perçoivent que vous êtes différente, que quelque chose a changé en vous, voilà, que vous êtes occupé à vous transformer, et ces personnes ont envie de vous accompagner, de vous aider, de vous écouter, de vous épauler. Et c'est vous aussi qui donnez de plus en plus d'amour. Donc ça, c'est vraiment beau. En message de transition, nous avons le 2 de coupe. Donc on a clairement une relation d'âme-sœur qui se transforme. Alors vous allez me dire, oui, mais dans quel sens? Bon ou mauvais? Bon, bah, je crois que la carte de départ indique que c'est bon. Hein. Elle indique que c'est très bon même. C'est une renaissance d'un amour d'âme sœur ou d'âme jumelle. Attendez, parce que là j'ai quelque chose de nouveau. C'est vraiment une journée incroyable. Il y a des jours comme ça où la connexion, elle se fait de manière un peu violente. On ne contrôle pas, hein, c'est comme ça. Bon. Et là, je suis connectée à des personnes qui vivent des choses très fortes. Donc, ne paniquez pas, si c'est votre cas. Si vous vous sentez perturbé par une relation sentimentale qui est très forte, sachez qu'il va y avoir des turbulences, il va y avoir du changement, il va y avoir une belle transformation pour une renaissance. Pas pour que ça s'éteigne, pas pour que ça devienne pénible ou que ça devienne complètement morose et inintéressant, mais au contraire pour que les erreurs du passé soient vues, comprises et nettoyées, et pour qu'on puisse s'en servir pour renaître à soi-même et à cet amour. Je vous parle de vous deux là, je ne parle pas juste de vous ou juste de lui. Vous êtes clairement... alors excusez-moi, je vous dis ce que j'entends. Vous êtes enfin en phase dans la même énergie de vouloir se transformer et être ensemble. Pourquoi je me sens oppressée là comme ça, c'est très spécial. Hein. Quand je ressens des choses au niveau des chakras, c'est que y a quelque chose à dire par rapport à ça. C'est le plexus. Ok, d'accord. Vous manquez de confiance. Vous manquez d'affirmation. Donc, les amis, voilà, c'est occupé à s'ouvrir, c'est bon, c'est ce que je dois vous dire. Allez-y, réalisez-vous. Réalisez vos projets. Cette personne ne va pas s'envoler. Et vous n'allez pas vous envoler non plus si lui ou elle est occupé à faire ce qu'il a à faire. Vous vous aimez d'un amour qui est profond, qui est véritable, qui est sincère, qui est
j'ai entendu le mot définitif. Donc bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on est occupé à autre chose, même s'il y a une distance, même si il y a eu des problèmes, on peut faire ce qu'on veut. La vie nous ramène toujours l'un vers l'autre. Ok? Bon, voilà. Mon plexus s'est réouvert. C'était un peu encrassé. Ah là 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 là, les amis. Savez que si vous vous mettez dans ce genre d'activité, vous captez des énergies, il faut faire attention. Hein. Alors, ce sont de très belles énergies, mais ce n'est pas les miennes. Donc, je vous donne les messages et puis je trouve ça magnifique de pouvoir rencontrer et vivre cet amour. Donc, il y a une renaissance après peut-être une rupture ou après un temps on va dire, de silence ou de réflexion. Et pour d'autres, c'est clairement des retrouvailles. On ne pensait plus vraiment à l'autre, ou on se retrouve, oui, on était destiné à se retrouver dans cette vie-ci, donc peut-être que vous ne l'avez pas encore connu, mais que cet automne, pourquoi cet été? Vous l'avez peut-être croisé cet été, cette personne-là. Mais c'est pendant cet automne que vous allez vraiment vous reconnecter complètement. Et alors ça va engendrer fatalement une renaissance en chacun de vous. Parce que quand on sait qu'on est dans le juste emboîtement, c'est aligné, c'est lui, c'est elle, ok, là, il n'y a pas de doute, ça peut faire naître évidemment autour tout un tas de questions qui ont attrait aux aspects connexes de votre vie, qui ne sont pas des aspects amoureux, mais des aspects matériels, des aspects de votre réalisation, de ce que vous voulez vraiment, parce que cette personne, et puis vous aussi, vous avez cet effet-là sur elle, vient tout chambouler. Bon, je rigole nerveusement en fait, hein, parce que c'est incroyable, incroyable les amis. Je vous souhaite vraiment en fait il faut que je recouvre la carte, hein, de la reine de coupe, parce qu'en fait c'est la carte de la récolte. Je vous souhaite vraiment que tous les efforts que vous avez faits, et on voit que ça va être le cas, hein, soient porteurs de cette renaissance, et que surtout cette renaissance ne soit pas trop douloureuse. Je m'explique. Qui dit renouveau, renaissance, etc., dit oui, ok, le phénix il renaît de ses cendres, mais d'abord avant de renaître, il est un peu mort, hein, d'accord, symboliquement il est mort, il a laissé... Il a lâché prise sur ce qui ne fonctionnait plus, il a accepté d'être au sol, de ne pas pouvoir prendre son envol. Et mais c'est incroyable. Écoutez, j'en deviens toute... hier, il faut que je vous le dise, petit aparté. Hier, je partais faire quelque chose d'administratif après mon travail, et sur le chemin du retour, je vois un oiseau. Un oiseau qui n'était pas mort, qui était au sol. Mais ça m'a fait vraiment mal au cœur. Je me suis dit, mon Dieu, le pauvre, il n'arrive plus à s'envoler. Et alors symboliquement, bon, c'est pas génial quoi de voir ça. Sauf que, bon, juste après, dans le ciel, j'ai vu un autre signe qui était justement aussi avec des ailes d'envol. Donc je pense que ça vient nous dire, tant au plan personnel, bon, cette guidance, elle ne me concerne pas moi, hein, bien sûr, mais je pense que je suis tellement connectée à toute la communauté que fatalement, les messages, ils arrivent aussi parfois en dehors des moments de guidance. Comme je vous l'ai dit, on ne contrôle pas, c'est comme ça. Donc, pour moi, il y a une mort. Il y a la mort d'un couple. Il y a eu la mort, la fin de quelque chose, non pas pour que ce soit complètement fini, mais pour que ça puisse renaître sous une autre forme qui est respectueuse de la vraie réalité et de la profondeur de ses sentiments. Et que cet oiseau qui est au sol, et je le voyais, ses ailes étaient complètement ouvertes, donc là elles sont encore un petit peu, pas fermées, mais il est occupé à les déployer. Ce que j'ai vu moi hier, il était vraiment par terre avec ses ailes complètement ouvertes. C'était à la fois hyper triste et hyper beau, parce qu'il avait encore l'énergie de se relever. Donc bon, ce qui se passe, c'est que j'aurais bien voulu le prendre pour pouvoir le soigner, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que je me rendais évidemment à un autre rendez-vous. Donc voilà, je m'en suis un peu voulu, et c'est toujours bon. Soit ça, c'est l'autre côté un peu plus concret de l'aspect d'un oiseau. Mais je voyais qu'il avançait, il était encore sur ses pas, donc je pense qu'il était légèrement blessé. Puis après, j'ai vu qu'une personne voyait. Donc je pense vraiment qu'on s'est regardé, elle a compris. Voilà, je crois que c'est ce petit oiseau, parce que quand je suis repassée, il n'était plus là. Donc quelqu'un l'a pris manifestement pour pouvoir, ou alors il s'est envolé. Mais c'est un bon présage de c'est dur là, ok, vous êtes peut-être dur, mais ça va se débloquer. Vous allez renaître à vous-même, cet amour, si c'est un amour, va renaître à lui-même. Alors je dois quand même le dire, si jamais vous êtes encore là et que vous vous dites, oui mais bon, moi c'est pas amoureux, de quoi elle me parle, si vous êtes encore là, c'est qu'il y a quand même un message pour vous.
À ce moment-là, c'est une activité qui vous tient tellement à cœur, c'est vraiment le truc qui était fait pour vous. Hein. C'est votre 2 de couple, mais en termes d'une activité, c'est l'amour fou pour ce que vous faites et vous vous sentez bien à votre place. Ça va porter ses fruits. Vous allez renaître à vous-même grâce à cette activité et vous allez pouvoir en vivre. Vous allez pouvoir bien gérer cette histoire et que ça ait une répercussion positive sur votre quotidien, sur votre foyer. Ok, donc ça c'est à part. Mais cette carte-là, elle me parle surtout avec la reine de denier. C'est la carte d'équilibre, donc ça veut dire que pendant tout ce changement, ce chamboulement amoureux ou professionnel d'une activité qui vous tient à cœur, votre équilibre, vous allez le maintenir en incarnant la reine de denier. En gérant bien votre maison, en gérant bien vos affaires, en gardant les pieds sur terre. Parce que là, ça risque de s'envoler. Et si c'est vraiment l'amour fou, mais pas au sens l'étincelle du diable, mais le bon diable du début, vous savez où c'est la passion. Et puis après, si ça dure de trop, ça devient dévorant, donc c'est pas bon non plus. Mais là, ça peut quand même provoquer une perte d'ancrage, c'est ça que je voulais vous dire, et donc soyez ancrés, soyez cette reine de denier qui ne perd pas de vue ce qu'elle a à faire, comment le faire, ne reportez rien de ce que vous avez à faire pendant toute cette période, qui vous concerne vous, vos enfants, votre foyer, votre vie personnelle, vos projets, sous prétexte que c'est plus important de faire passer cette personne d'abord parce que vous l'aimez tellement ou elle vous aime tellement, non. Cette personne de toute façon vous aime d'un amour inéluctable, profond. Elle acceptera d'attendre et elle saura que de toute façon, elle n'est pas la 5e roue de votre carrosse. Elle est là, mais vous avez aussi votre vie. Donc ça va être très important pour l'équilibre d'être cette reine de denier qui gère bien aussi ses avoirs, qui ne fait pas de dépenses inconsidérées et qui peut accueillir chez elle des personnes qui ont peut-être besoin... ça peut être quelqu'un de la famille qui a besoin d'un logement temporaire, quelqu'un que vous accueillez parce que un ami, une amie qui passe par chez vous. Voilà, bref, vous êtes en tant que reine de couple dans cet amour, cette bienveillance, cet accueil, ce repère qui dit ok, toi tu te sens un peu perdu, mais moi je suis là. Hein. Ensemble, on va trouver des solutions qui sont justes, logiques, cartésiennes et qui te permettront de te remettre en selle. C'est vraiment ça, parce que je sens que vous allez aider quelqu'un pendant cet automne et par là même vous aider vous-même, parce que c'est un peu votre vocation. Alors je ne vous dis pas de vous placer en sauveur ou en sauveuse, certainement pas, parce que ça vient répondre à une blessure que vous pourriez avoir, mais vous serez ce phare à l'horizon dans la nuit d'une personne. Ok, donc... c'est incroyable. Ce tirage est juste incroyable. Dites-moi un petit peu si ça vous parle. Bah, j'espère que oui, parce que c'est tellement beau. Il faut que ça vous parle, hein, les amis. Et si ça ne vous parle pas en termes amoureux, est-ce que ça vous parle pour une activité ou quelque chose que vous avez mis en place et qui, manifestement, ça va être le grand nouveau départ pour vous pendant cet automne grâce à cette activité que vous aimez tant. Et si vous avez un conjoint, sachez que ce conjoint va être hyper heureux de cette transformation, de ce changement, de cette nouvelle activité. Il ne sera pas un frein, de toute façon. Pour celles et ceux qui auraient un petit peu peur de... Oui, j'ai ce truc-là que j'adore faire, mais je ne suis pas sûre que mon partenaire va adhérer. Là, oui, dites-vous bien que par amour, de toute façon, oui, il va monter dans le même train que vous. Alors, quel est votre message de sagesse, les amis? J'ai tellement envie, mais alors là, c'est dingue. C'est rare que j'éprouve ça comme ça, que toutes les personnes qui sont dans ce type de lien, dans ce type de couple, puissent venir me dire, oui, dans 2-3 mois, là, à la fin de l'automne, oui, c'était bien ça. Oui, on a vécu un nouveau départ. C'est vraiment quelque chose qui est né, qui a pris de l'ampleur, qui a pris son envol. On a pu se retrouver, on a pu trouver un équilibre, même dans notre vie de tous les jours, concrètement. C'était pas seulement un rêve. Alors, le message de sagesse. L'amour. Et la pureté. Bon ben, l'amour et la pureté, ça vient en écho du 2 de coupe. Il n'y a pas plus pur
que l'amour du 2 de coupe. Voilà, vous ne trouverez pas mieux dans la vie, sur Terre, que l'amour du 2 de coupe. Donc, je vais vous le rapprocher comme ça. Ouais. Et je vais vous le montrer. Cet amour, il est là. Il est sous vos yeux. Il est autour de vous. La personne en face le ressent exactement la même chose que vous. A pu traverser les mêmes périodes de doute que vous. Parce que vous aviez l'un et l'autre, et encore maintenant, puisque c'est sur la durée de l'automne, des choses à régler, mais vous allez pouvoir les régler mieux ensemble que séparés. Ça me dit que viser, ne doutez pas, voilà, parce que c'est un message de sagesse, ne doutez pas de la pureté des sentiments qui animent cette personne. Parce que c'est ça aussi le renouveau, c'est la fraîcheur de tout ce qui est débarrassé des scories du passé, des doutes, de l'éventuelle jalousie, de tout ce qui était réactionnel à des blessures. Okay, donc, travaillez à être pur dans cette relation, à être pur dans la manière dont vous manifestez vos sentiments, et pas que par rapport à votre autre, parce que si vous n'êtes pas concerné par une relation d'âme sœur ou d'âme jumelle, vous êtes concerné par toute relation envers laquelle vous avez de beaux sentiments, que ce soit dans la famille, dans le milieu professionnel. Mais alors si c'est professionnel, pour moi c'est clairement vous êtes sur un projet avec quelqu'un qui nourrit la même passion que vous et avec qui vous allez collaborer pour faire quelque chose de magnifique qui va participer à votre renaissance. Voilà les amis, ouf, je prends une grande respiration et je vous invite à en faire autant parce que là c'est du costaud, ça va être vraiment beau. Si moi j'écoutais cette guidance, j'aimerais bien que celle-là soit pour moi. Si j'étais vous, je serais vraiment enchantée d'être dedans et je suis sûre que si vous avez choisi la sélénite orange, c'est que c'est pour vous. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Croyez en vous, croyez en cet amour, nourrissez vraiment les belles énergies de la reine de denier qui est stable, alimentez vraiment votre stabilité pendant tous ces moments de transformation de votre couple qui va vers un nouveau départ. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi cette guidance. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la clochette pour être tenu au courant des futures publications, de liker si vous avez aimé ce contenu, puis de le partager avec d'autres, pourquoi pas, si ça peut mettre du baume au cœur à d'autres personnes autour de vous. N'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et je vous enverrai les détails et la procédure à suivre. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Mille merci. Bisous, bisous. Bye bye.